1 million. 1 million? Oui, 1 million. Et si j'ai fait ça, c'est pour l'enfant. Hein. J'ai vu la vidéo. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché au point où je suis resté comme ça. Et je me suis demandé pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ça, c'est à moi que cela est arrivé. Je t'en supplie. Je dis... Attends un peu. Et quand cela est fini? Avec tout ce que j'ai eu à faire pour cette dame. Je comprends. Aujourd'hui, le pasteur est porté disparu. Est-ce que nous tous, on essaie d'appeler le pasteur? Est-ce que tu avais le numéro du pasteur avant? Est-ce que ça passe? Est-ce que tu causes avec lui? J'avais le numéro du pasteur avant. Mais avec cette histoire, j'ai effacé tout ça. J'ai seulement appris qu'on ne voit plus le pasteur. Apparemment, comme elle a dit, il a fait ça à plusieurs femmes. Exactement, oui, parce qu'il y a plusieurs... Oui. Et dans son église, on dit que ce n'est que les femmes qui venaient, il y avait moins d'hommes, tout ça. Justement. Donc c'est pourquoi quand j'ai suivi la vidéo de ma femme, mon ex-femme, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que quelque part j'ai vu, enfin, sauf si elle a marqué ça autrement, mais moi j'ai vu que vraiment elle était... C'est comme si on l'a téléguidée, comme si on l'a téléguidée. Parce que quand je repense à notre histoire, comment on a commencé, je n'avais encore rien. Elle m'a soutenu. Mais quand je vois que moi maintenant on doit jouir de tous ces biens-là, elle fait ce qu'elle a fait là. Et sur sa vidéo-là, je me suis posé beaucoup de questions. Et vraiment, ça me fait mal. Donc, je suis en train de réfléchir là où je suis là. Je ne sais pas quoi te dire, M. Bisco. Je ne sais pas quoi te dire. Parce que je comprends. Je comprends. Surtout quand tu essaies d'imaginer, quand tu étais peut-être au Nigeria, peut-être les filles même couraient après toi, tu te disais non, j'ai une femme à la maison et tout ça, et revenir te rendre compte. En fait, revenir voir tout ça, je peux comprendre en tout cas. Justement. Sincèrement, je peux comprendre. Justement, parce que moi, je partais là-bas, c'était pour le travail. C'est pour le travail. Et je l'appelais chaque soir. Oui. Avant de dormir, je l'appelais, je lui dis que là, je suis à rentrer. Bon, c'était juste pour te dire que je suis à la maison et tout. Bon, passe une bonne nuit, je ne veux pas prendre ton temps, parce que tu as besoin de te reposer. Donc, moi, je ne sais pas. L'histoire, c'est depuis que j'ai suivi cette vidéo, et quand vous m'avez appelé, vraiment, je fais que réfléchir. Parce que pardonner, j'ai déjà pardonné. Ah bon? Oui. Le cœur... Pardonner, j'ai déjà pardonné. Je suis quand même un chrétien. Oui. Ouais, chacun commet des erreurs, des péchés et tout. Et Dieu nous a demandé de pardonner. Oui. Voilà. Pardonner, j'ai pardonné. Mais alors, que je revienne avec elle. Là-bas, c'est compliqué. Hein? C'est très, très compliqué. Très compliqué. Oui, très compliqué. Ce n'est pas que mais c'est très compliqué. Non, je vous comprends. En tout cas, je vous comprends. Parce que je me dis, je veux... Ça, c'est juste un exemple, une supposition. Je peux la ramener. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle m'aime ou bien c'est parce que le dehors est dur et qu'elle a faim, ça ne va plus sur elle, qu'elle revient vers moi? Parce que si elle trouvait mieux, ou bien quelqu'un qui... Est-ce qu'elle allait revenir parce qu'elle m'aimait ou bien parce que l'amour là existe encore? Voilà, c'est la question que je me pose. Et si tu peux m'aider de ce côté-là, toi-même, dis-moi, parce que je ne comprends pas. Parce que je me dis qu'elle revient vers moi parce que c'est dur. Manger, c'est compliqué. Manger, c'est compliqué. Bon, si vous me retournez la question, honnêtement, je ne fais que mon devoir. Vous voyez, moi, j'ai décidé de mener un très bon combat en ligne. Et je suis pas là pour séparer les gens. Je veux juste que toi-même, que tu fasses ce qui vient plus profond de ton cœur.
Je ne peux pas te dire que peut-être il faut pardonner, il faut pas pardonner. Toi-même, tu as tout vu. Tu as vu là, quand elle est venue demander pardon, elle a pleuré comme elle pouvait pleurer. Tu as vu la situation. Maintenant, quitte à toi de voir. Si tu penses que tu peux toujours vivre avec elle, je sais pas. Si tu penses que tu ne peux pas et voilà. Donc, du coup, sincèrement, je veux que tu prennes une décision qui vient plus profond de ton cœur. Je ne veux pas t'accompagner dans ta décision. Ça, je ne veux pas me prononcer. Vous savez, c'est une femme, deux personnes qui se sont venues, vraiment. Il faut pas, on parle pas dedans n'importe comment. Donc, c'est toi qui connais les contours, c'est toi qui connais les détails, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui maîtrises le pourquoi du comment. Donc, la décision te revient simplement, aisément, doucement et clairement. Voilà. Excuse-moi, franchement. Je comprends. Je comprends. Soyez fort, ça va aller. Bon, moi, déjà, je ne suis pas sûr de ce qu'elle a dit. Enfin, si c'est vraiment, ça vient vraiment du cœur, c'est l'amour qui la ramène, ou bien c'est parce que elle voit pas du bien. Pour ça, je ne veux pas, c'est quand même la mère de mon enfant. Je réfléchis, je me dis que je vais peut-être, enfin, ce que je pense, je ne veux pas revenir avec elle. Mais, je veux chercher un local, l'appartement. Je vais payer le loyer. Je vais la mettre là-bas. Donc, je vais payer le loyer. Je vais donner 1 million. 1 million? Oui, 1 million. Et si je fais ça, c'est pour l'enfant, hein, parce que c'est la mère de mon enfant. Oui. Et puis, j'ai vu la vidéo, elle s'est beaucoup lamentée et tout. Pour moi, ça sera une façon de voir ce qu'il a vraiment ramené vers moi. Je vais louer un endroit, un appartement. Elle va rester là, elle va payer le loyer. Je vais donner 1 million. Attends, ça veut dire que tu vas donner 1 million à la dame pour qu'elle cherche un endroit où habiter et voilà. Moi, je reste payer le loyer. Tu restes payer le loyer. Voilà. Donc, elle cherche. Elle cherche, oui. Je suppose que, bon, où elle va voir la vidéo, où vous allez lui dire. Oui. Elle cherche, je vais payer son loyer. Et je vais essayer de faire le nécessaire pour que elle ne dorme pas à famille. C'est ce que je peux faire pour le moment. Maintenant, avec ça, je verrai si c'est l'amour qui l'a ramené vers moi. Parce que vous savez, on dit chez nous, le chien ne change pas quand ça soit. Donc, si c'est que c'était par erreur, comme elle a dit, parce que j'ai entendu parler des écorces, voilà. Si c'est vraiment les écorces, je saurais. Parce que si ce sont les écorces, elle va changer. Elle va rester une femme digne, comme on dit. Voilà. C'est d'abord là. Et là, maintenant, si cette étape, je confirme vraiment que c'est l'amour, que non, elle a changé. Là, je peux encore faire les efforts. Je la rapproche un peu de moi. Donc, c'est pas à la maison. Je peux aller là-bas, passer le temps avec elle, peut-être dormir là-bas, pour essayer de voir avant que elle et moi, on se retrouve là où on était avant. D'abord, comme ça. C'est cette vision-là et c'est ce que je vais faire. Donc, si je comprends bien, en grosso modo, vous donnez 1 million pour essayer quand même de l'aider parce que désormais, vous vous êtes battus ensemble. C'était le moment de partager les fruits et elle a sorti la carte qu'elle a sortie. Mais qu'à cela ne tient, étant donné que tu as un grand cœur, tu comprends, tu es humaniste et tu donnes 1 million, question de l'aider. De toutes les façons, elle va voir la vidéo, j'ai son numéro, je vais essayer de l'appeler pour lui faire l'annonce. Et ce qui est sûr, ça serait la bienvenue. Puisque, supposons, elle n'avait pas. Voilà. Si elle se plaignait qu'elle a faim et tout ça. Et maintenant, quel est le regard que tu as face à ces faux pasteurs qui passent le temps à détruire les foyers dont tu es victime aujourd'hui?
Donc, qu'est-ce que je dirais pour ces pasteurs? Parce qu'ils sont pleins là-dedans, apparemment. Ils sont vraiment pleins. Ils sont pleins. Voilà. Vous voyez, monsieur, il vient là, il dit que c'est Dieu, il a la Bible. Il se dit qu'il se moque de Dieu, mais il se moque de lui-même. C'est clair, il a détruit maintenant un foyer. Et puis, ça, c'est mon foyer, je parle de mon foyer. C'est que, d'abord, j'ai suivi dernièrement, il a aussi engrossé notre fille. Oui, exactement. Il y a des filles, qui sont, oui. Bon, vous pensez que ce genre de pasteur, vous pensez qu'on va penser quoi d'eux? Donc, c'est juste, pour moi, le conseil pour de nos, à nos femmes ou bien nos jeunes filles, c'est d'abord, est-ce que quand un pasteur vient vers vous, essayez d'abord de comprendre c'est quel genre de pasteur, parce qu'il y a le bon et il y a le mauvais. Et pour connaître si c'est un mauvais, ça dépend de ce qu'il te dit. Parce que déjà, un pasteur qui veut faire la prière, qui demande de venir peut-être dans une chambre avec lui, à huis clos, ça, ce n'est plus un bon pasteur. Parce que le bon pasteur, il n'a pas besoin d'aller à huis clos caché dans les 4 000, non. Il peut faire ça dans l'église, il vient chez toi, il y a tout le monde là, il fait la prière, il part. Mais quand il t'appelle en aparté, non, allons dans la chambre, ça, c'est plus le pasteur là-bas. Et puis, d'autres pasteurs te disent même que le mari que tu as là, ce n'est pas lui ton mari, machin. Vous voyez ces genres de choses? Tu comprends. Hein? Donc, vraiment, moi, je ne peux. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à ce pasteur, c'est que vraiment, enfin, que Dieu ait pitié d'eux. Ok, qu'est-ce que tu dis des pasteurs qui ont les grosses voitures, les maisons, pendant que les fidèles ont faim, et c'est ces fidèles-là qui viennent donner la dîme? Qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est un paradoxe. Justement, parce que c'est là où tu comprends que c'est des faux pasteurs. Parce que ce genre de pasteurs, ils viennent s'enrichir au détriment des fidèles. Vous imaginez que vous allez dans une église, parce que dit que la quête, il y a tu fais la quête, mais ça passe, c'est privé, c'est pour lui. Vous faites jusqu'à 3 quêtes parfois. Tous ces 3 quêtes en un seul jour. Il part où avec ça? Il part où avec? Non, pour les bons pasteurs, c'est normal, mais c'est les faux pasteurs là. Pour le bon pasteur, c'est normal. Et le bon pasteur, vous n'avez pas fait 3 quêtes en un seul jour de prière. Si c'est trop, c'est 2. Hein? Il va dire la quête normalement comme ça se doit. Et maintenant, s'il y a les choses peut-être pour l'église qu'il faut faire, il y a une quête pour ça. C'est comme ça. Mais quand un autre pasteur vient te dire que peut-être vraiment sa voiture, il y a le pasteur, sa voiture vraiment est en panne, il est là depuis, bon, il se débrouille comme ça. Et bon, si les fidèles pouvaient faire, mettre la main sur le cœur et essayer un peu de l'aider par rapport à ça, ça tu comprends, ça c'est pas le bon pasteur. Est-ce que tu as vu un pasteur qui, parce qu'un fidèle a eu un problème, a peut-être vendu sa voiture pour avoir de l'argent et résoudre le problème d'un fidèle? Est-ce que tu as vu ça? Je n'ai jamais vu ça. Un pasteur qui vend sa voiture pour résoudre le problème d'un fidèle? Oui. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu. Au contraire, c'est toi qui vends pour lui, pour pouvoir l'aider. Hein? C'est toi qui vends pour toi pour l'aider. Moi, j'ai vu des pasteurs où ils demandent le frigo. Oui, il dit que vraiment, si c'est pas pour moi, c'est façon, si les fidèles pouvaient contribuer pour une quête, pour vraiment l'aider à les frigos et tout. On a fait la quête pour ça. Mais c'est l'homme de Dieu. Mais... Non, mais c'est l'homme de Dieu. C'est toute une organisation, non? Ils ont, comment je peux dire ça? Ils ont, parce que quand on parle de la hiérarchie. Voilà, ils ont une hiérarchie. Et puis cette hiérarchie, ils ont des fonds. Parce qu'il y a des gens, des volontaires. Moi, je fais des dons volontaires. Je viens faire des enveloppes, je donne. C'est ça, c'est, pour moi, c'est volontaire. Il y a des dons comme ça. L'église met ça de côté. Pour ce genre de choses-là. Si peut-être le pasteur a un problème de marché sur ton, il peut puiser ça là-bas. Mais pas demander aux gens de faire la quête pour qu'on ait sa voiture. Ou bien quelqu'un vend sa voiture pour venir aider le pasteur. Non, moi, je n'ai jamais vu d'abord un pasteur qui vend sa voiture pour venir aider un fidèle. Tout ce que le pasteur peut faire pour toi, c'est qu'il dit qu'il prie. Il prie. Mais en contrepartie, quand il prie pour toi, tu reçois les grâces. C'est normal de, parfois aussi, en contrepartie, de donner quelque chose. C'est la prière. Oui, le bon pasteur, oui. Oui, le mauvais. Tu peux recevoir les grâces. Et là, c'est toi qui lui donnes. C'est toi qui lui donnes son taxi. Tu dis que non, vraiment, tenez ça. Donc, il refuse même. Le bon pasteur refuse. Mais le mauvais pasteur, lui, va te dire que bon, ok. Il finit, il dit que bon, il va mettre le carburant. Il te demande ça. Ok, monsieur Richard, vraiment, j'ai une question à vous poser. Puisque depuis, nous sommes en train de parler, le bon pasteur, le mauvais pasteur, selon vous.
est-ce que vous pouvez me donner quelques critères d'un bon pasteur et d'un mauvais pasteur? Est-ce que vous pouvez un peu essayer d'énumérer comment détecter un faux pasteur? Ça, c'est très important. Hein. Déjà, enfin, pour moi, selon moi, oui. Le mauvais pasteur, c'est déjà celui-là d'abord qui prend son temps, qui prie plus avec les femmes qu'avec les hommes. Enfin, ça c'est selon moi. Oui. Parce que il a plus d'approche vers la femme. Ça c'est comme ça. Tu comprends bien que là, celui-là. Il sait que peut-être la femme a l'esprit faible. Voilà, là, oui. Mais l'homme, tu vois, par la femme, il peut tout avoir. Même cet argent-là, il peut l'avoir. Derrière, il prend possession, il veut le donner. Il peut avoir, comme on a fait chez moi là, il détruit mon couple, il couche avec ta femme. Oui. Et puis, la prière, pour faire la prière, vous devez faire ça à huis clos. Parfois, il te demande de venir le trouver. Il ne vient pas faire ça chez toi. Quand il fait même chez toi, c'est souvent l'apparence, mais sinon, il t'appelle portable à portable. Parce qu'il prend le téléphone, il appelle. C'est normal qu'un pasteur appelle, que tu viens, c'est normal. C'est le pasteur. Mais la femme, je dis plus la femme. Oui, la femme, oui. La femme. Oui. Hein? Et puis, troisième, quand il y a. C'est quoi, monsieur? Oui. Mais est-ce que les églises réveillées là, est-ce que ça a vraiment de l'impact positif dans notre continent? Déjà, les églises réveillées, comme vous dites, moi, son impact est négatif pour moi. Pourquoi? Parce que ces gens viennent s'enrichir. C'est tout. Ils s'enrichissent. En vrai, c'est pas les blagues. Les gars, quelqu'un, il voit, il a cherché, il n'a pas pu. Mais tout ce qu'il peut faire maintenant, il ouvre, il loue un endroit, il commence à faire la prière. Il invite peut-être d'abord au départ, peut-être ses cousins, c'est comme ça qu'il commence. Maintenant, ils font des trucs avec vraiment, ils vont m'excuser, mais je dis rien que la vérité, hein, parce que il va dire, c'est son cousin. Mais toi, tu ne sais pas que c'est son cousin. Il va te sortir une maladie là, lui va rester là, puis c'est tout. Après, il est guéri. Lui, maintenant, il va aller témoigner que non, il avait ces là. C'est comme ça qu'ils attirent les gens. Avec ça, on ne peut pas se développer. On ne peut même pas. Ça nous appauvrit même. Et est-ce que tu penses qu'avec le mal a diminué en Afrique? Est-ce que tu penses qu'à travers les églises réveillées, le mal, il n'y a pas trop de mal? Est-ce que tu penses qu'eux, ils appellent vraiment à la conscience? Imaginons que les églises réveillées n'existaient pas en Afrique. Est-ce qu'il y aura plus de mal? Bon, quelque part, quand même, ça diminue un peu le mal. Hein. Ça diminue un peu le mal. Oui, pourquoi? Parce que il y a certains fidèles qui partent vraiment parce qu'ils croient vraiment à ce pasteur. Oui. Et vous savez qu'ils utilisent aussi la Bible, non? Ils prêchent, oui, voilà. Oui. Ils prêchent, les gens comprennent et ça fait que ça a quand même beaucoup diminué de mal. Ça, il faut aussi le dire. Ça a son bon côté, ça a son mauvais côté. Merci vraiment pour tes réponses. J'essaie d'imaginer ce que tu traverses jusqu'ici. Ce n'est pas facile pour toi de surmonter tout ça. Et je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Et je te dis encore, tu es vraiment un papa très gentil. Vouloir défalquer 1 million pour aider une femme qui t'a humilié, qui t'a manqué du respect, qui est même parti ignoxer avec un pasteur jusqu'à ce qu'il y ait un enfant, mais tu as quand même le courage de dire que tu votes l'argent pour lui. Pour elle, autant pour moi, vraiment, c'est avoir un très grand cœur. C'est avoir un très grand cœur. Donc, je vais directement l'appeler. Elle aussi, elle va voir peut-être la vidéo et elle aura désormais une maison où elle rester. Ce qui me fait d'abord faire ça, c'est parce que d'abord, déjà, je suis un chrétien. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je crois en Dieu. Oui. Et Dieu a demandé d'aider la personne qui est en difficulté. C'est pas parce qu'elle m'a offensé que je veux là. Si elle revient, elle demande pardon sincèrement, moi je vais l'aider. Et c'est pourquoi je dis que je pense que son pardon là est sincère. Comme je doute, oui, c'est pourquoi je dis que je vais d'abord la mettre quelque part. Je vais payer le loyer là. Je vais donner 1 million, elle va rester là. Il n'y a pas de problème. Je vais gérer tout là-bas. Elle ne va pas dormir à famille. Parce que Dieu a demandé de faire ça. Pour moi, je trouve que c'est la moindre des choses parce qu'on ne sait jamais, ça peut aussi m'arriver un jour, je suis dans les difficultés, on va m'aider,
parce que moi aussi j'ai aidé des enfants. C'est pas parce qu'elle a fait du mal que je veux complètement la rejeter. C'est quand même la mère de mon enfant. Oui. Voilà. D'accord. Ok. Vraiment, tu passes une bonne soirée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ok, merci, monsieur Bisco. D'accord. La famille, nous tirons déjà vers la fin. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous donnez votre point de vue. C'est très, très important. L'amour noisien. Quand vérité débarque, cœur fait pim pim. Brisco, c'est micro-trottoir. Elle dit chérie, moi je suis clean, clean, non. Mais le phone parle plus qu'elle-même. Le gars jure bébé, c'est toi seul. Mais son WhatsApp fait la guerre, ouais. Les larmes tombent, la foule regarde sous la caméra, plus rien à cacher. Chaque mot pique, mais faut supporter. Brisco regarde, vérité va parler. Micro-trottoir. L'amour se teste, les cœurs se brisent fort. On croyait solide, mais ça fond dehors. Et la vérité prend le micro encore. Micro-trottoir. Quelle love là, c'est pas facile, oh. Les couples pleurent, les gens commentent, oh. Mais la vérité reste la plus forte, oh. Ah, Brisco. Tu filmes les cœurs, pas les visages. Micro-trottoir, vérité noire.